Tu vois ce panneau solaire là, juste là, tu peux l'incliner selon comment que c'est. Après tu remets les trappes comme ça, tac, plutôt sympa. Hop, hop. Ça va te permettre d'économiser beaucoup de batterie pour tes caméras chasse. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai une saline, il y a beaucoup d'animaux. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'ouvrir cette petite trappe et d'allumer le panneau avec le bouton. Voilà, il est allumé. Tu as un test. Là, j'ai pas assez de batterie, il faudra que je la mette en charge avant de l'utiliser la première fois. Pense-y. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un panneau solaire qui m'a été envoyé par Bronwyn. Il est beaucoup plus épais que les panneaux solaires que j'ai testés jusqu'à présent. Je pense qu'il a une plus grosse autonomie et va m'être très utile. Alors je vais vous le présenter et puis je vais le tester. Sur place, ce sera mieux que là de le voir comme ça. Il faut voir l'usage avec un usage intensif. Donc c'est parti pour le déballage, en tout cas la boîte. Donc en bas ça écrit en anglais, puisque ça m'a été envoyé directement de Bronwyn en Angleterre. Merci. Gardez votre caméra chasse allumée pendant toute l'année. J'espère ça. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit derrière? Alors je vais faire le déballage et je vais vous dire, je vais vous traduire ce qu'il y a d'écrit en direct. Et puis on va le déballer tout de suite. Alors, batterie solaire pour caméra chasse. Bon, la voilà là. Alors ça marche aussi avec d'autres caméras chasse. Par contre, comme vous utilisez un panneau solaire, si c'est pas la même marque, vous regardez toujours déjà le diamètre de la prise et si le plus est à l'extérieur ou à l'intérieur. Sinon, vous faites tout griller. Alors, on peut jusqu'à 2 ans avec garder une autonomie jusqu'à 2 ans si vous avez une bonne orientation du panneau solaire. Ça fonctionne également dans des zones boisées. Donc sortie 12 volts, compatible avec toutes les caméras de chasse Bronwyn. Ça permet de garder votre caméra chasse avec une puissance constante. Le panneau solaire peut être incliné facilement. Il y a un indicateur qui vous donnera la puissance de charge des batteries. Et ça fonctionne, c'est fourni avec 6 batteries NIMH. Donc c'est pas mal puisque ça veut dire qu'en fait au bout de quelques années, ça on peut le changer. Et on sait directement le panneau, en fait vous l'achetez, il va vous durer normalement toute votre vie. Et il y a un système d'attache entièrement en métal et puis une sangle bien sûr. Donc bon, parti, on va l'ouvrir. C'est dommage, c'est une boîte qu'on peut pas ouvrir, il va falloir juste couper. Voilà. Heureusement pour ça, j'ai mon cutter. Moi qui aime bien garder les boîtes, ça c'est pas une boîte qu'on garde. Panneau solaire oui, la boîte non. Voilà, le petit plastique qui protège tout. Le pack de batterie NIMH, la sangle, le panneau solaire et la notice. On va regarder déjà la notice, je pense qu'elle est qu'en anglais, mais c'est arrivé directement d'Angleterre. Je sais pas s'il y a une traduction, mais s'il n'y a pas de traduction, je viens de vous traduire tout.
Alors bien sûr, je remettrai en description les liens, puis vous retrouverez le panneau solaire sur mon site internet xavinimal.fr. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Donc, bien sûr, au départ, il faut ouvrir le panneau où on va mettre ces petits piles là, puis après il va falloir le mettre en charge. Il y a un port USB pour le charger. Comme tous les panneaux solaires, c'est mieux de le laisser en charge une nuit ou plus pour pas avoir de soucis. Enfin, une nuit ça suffit avant de le mettre dehors, parce que dehors le soleil va permettre juste de maintenir la puissance. Donc on regarde déjà à quoi il ressemble, hein. Il est plutôt imposant, il s'incline facilement, il y a même ça pour ajuster. Oh ouais, terrible. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de ce que j'avais l'habitude, on peut me le poser. Il y a des trappes derrière pour le clipser. On peut resserrer avec les vis papillons. En dessous, on peut le mettre sur un trépied, support classique. Hop. Voilà, ça c'est dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, le bloc pour les piles. Derrière, en dessous, qu'est-ce que c'est écrit? Il y a un numéro de série également pour chaque produit. Produit une certaine qualité. Et là, il y a de chaque côté pour mettre les piles rechargeables. NIMH, hein. Je vous rappelle qu'on ne met pas n'importe quelle pile dans un panneau solaire. Donc on ouvre la trappe. Là, je le découvre en direct. Voilà, tac. Les petits supports. C'est marrant, il y a un support de chaque côté. Ah non, l'autre côté c'est pour mettre en route. On va voir. Non, l'autre trappe c'est le support pour l'accès. On le regarde juste après. Déjà je mets les piles. Donc il y a un support, bah oui c'est écrit batterie et là marche arrêt. Donc 6 piles. Pile NIMH, vous voyez la référence. Ce qui permet que si vous avez dans quelques années des problèmes, c'est quelque chose de classique qu'on peut acheter partout. Donc le plus, le moins c'est le côté du ressort. Comme les batteries sont neuves, il faut le mettre à charger. Je pense que toute une nuit ça suffit. 10-15 heures ça devrait être l'idéal. On remet le pack dedans. On peut pas se tromper de sens, je pense qu'il y a un détrompeur. Vous pouvez pas le mettre à l'envers, il n'y a pas de risque. Allez, il descend directement. On referme le plastique. Alors c'est marrant qu'il n'y ait pas de petits joints. L'étanchéité, ça doit pas avoir besoin. Donc on serre bien la petite vis. Maintenant on regarde de l'autre côté. Donc le bouton marche arrêt. Puis là le câble. J'ai un t-shirt noir, donc c'est pas terrible. Il y a même de quoi tenir le fil, c'est plutôt sympa. Donc là on le rechargera avec un câble USB qui n'est pas fourni. C'est un peu dommage. Et ensuite, il y aura juste à allumer. On met sur on. Et là, le témoin de charge, on voit qu'on est dans le rouge si on appuie dessus. Donc, je le mettrai en charge et on verra ce que ça donne. Ouais, il vous faudra un adaptateur comme ça USB. Avec cette forme-là, je mettrai le nom et un lien si ça vous intéresse. Vous voyez la forme. Ensuite, vous le mettez en charge. Quand il sera vert, ça sera bon. Voilà.
Là je suis dehors mais il n'y a pas de soleil donc ça change pas de couleur. En tout cas quand il y aura tous les carrés et que ça sera vert, ça va dire qu'il sera pleinement chargé, on pourra l'utiliser. Donc la suite dehors. Je viens quand même de regarder sur la notice le port USB. Oui, c'est déjà, ça passe déjà au vert. C'est pour une charge rapide. Si vous avez en plein soleil, vous laissez le panneau solaire comme ça et en quelques heures, ils indiquent que les batteries vont être chargées. Et vous voyez, ça clignote déjà en vert. Je viens juste de le mettre il y a 2 minutes. Alors la sangle par contre, où est-ce qu'on la met? Bah, la sangle, oui, c'est facile. Si vous l'utilisez avec la sangle, c'est ici. Et vous pouvez mettre un câble pour éviter de vous faire voler le panneau solaire. C'est facile à mettre, à montrer. Juste là. Le trou est assez gros. Ah, c'est vraiment un panneau de bonne qualité, hein, j'ai l'impression. Il n'y a plus qu'à le tester. Ah, la sangle, comment elle est. Par contre, la sangle, avec une pince type pince à cheveux. On la verra en détail quand je vais la mettre contre un arbre. Quand tu utilises un panneau solaire avec une caméra chasse Brenouille, qu'est-ce que ça te met? Regarde si tu l'allumes. Extérieur batterie, externe batterie. Si je débranche, hop, les piles. Il n'y a pas de question à se poser. C'est net. Plutôt sympa, non?